C'est notre enquête de la semaine. Elle est signée Delphine Paric-Miller et Dominique Lemarchand. En banlieue parisienne, ce bâtiment abrite les locaux d'une toute jeune société de courtage en assurance. Le concept est inspiré de l'achat groupé. Le nombre de mois de mutuelle offerts dépend du nombre de souscriptions. Compte sur toi, hein, Benoît. Jean-Jacques Doucet est le premier à avoir eu l'idée de ces mutuelles par achat groupé. Des offres très alléchantes qui lui permettent de gonfler considérablement son portefeuille de clients. De toute façon, un client qui rentre chez nous, même par un biais de cette nature, à savoir une gratuité, où effectivement notre rémunération est réduite à peau de chagrin. Mais c'est un client. Et à partir du moment où on est client chez nous, eh bien, le client va revenir naturellement en me disant, finalement, j'ai une voiture, est-ce que je pourrais pas l'assurer chez vous? Finalement, j'ai une habitation, est-ce que je pourrais pas... Voilà. Vous savez, l'acquisition d'un client, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc les gens rentrent chez vous par la santé. Voilà, tout à fait. Très bien. Bonjour Jean-Jacques Doucet, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Tout à fait. Dans l'agenda des représentants du MEDEF local, 48 réunions avec les organisateurs de la COP21. Pour quel résultat? Quelles sont les actions qui sont mises en place par le MEDEF pour aider justement les entreprises comme celle-ci à trouver de la main-d'œuvre? Alors, merci de rappeler que le mot action, parce qu'il correspond à ce que nous essayons de faire. Je rappelle que l'Est parisien, c'est un bassin d'emploi où il y a le plus fort taux de chômage. Un taux de chômage qui est supérieur à la moyenne nationale. Donc nos entreprises, nos entrepreneurs adhérents du MEDEF ont bien sûr comme première préoccupation de trouver des ressources pour servir leurs offres. Bien, bonjour. Je vais enlever le masque parce que je suis tout seul. Vous le savez, depuis plus de 50 ans, les entreprises contre le cancer ont la même action qui se résume finalement à 3 priorités. Un plaidoyer sur le cancer, des actions vers l'entreprise, autant pour les salariés, les dirigeants, les patients bien sûr, mais les aidants. Et un troisième qui est l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, qui concerne bien sûr le monde de la recherche que nous finançons depuis plus de 50 ans maintenant. Je crois avoir en tête le chiffre de 33 millions déjà versés à nos chercheurs, à nos jeunes chercheurs, dans ce monde de l'innovation en cancérologie. Dans un territoire, on est lâché dans le grand bain. Et ce grand bain, c'est une multitude d'acteurs économiques, d'acteurs politiques, d'acteurs sociétaux. Et ça veut dire qu'il va falloir s'adapter à ces cibles d'interlocuteurs extrêmement différenciés.